Mesdames et messieurs, nous sommes mercredi 4 novembre 2020. Vous êtes bel et bien sur les ondes de la RNT. Il est avec exactitude 14h en N'Djamena. À l'actualité midi, le journal, une présentation de Mamat Nour Adoum Sougoumi. Sougoumi, bonjour et bienvenue. Odilon, bonjour. 3 millions de masques grand public confectionnés par la manufacture d'équipements militaires ont été remis ce matin à la coordination chargée de lutte contre le Covid-19 et c'est le ministre des Armées, Mohamed Abani Salah, qui a remis ces masques qui seront distribués aux élèves et étudiants tchadiens. Un collectif des hommes politiques, des acteurs de la société civile et des artistes appelle le président de la République, à se présenter aux élections d'avril 2021. L'appel a été lancé ce matin au Samba Mouna et c'est le député Jimmy Clément Bagao qui a lu la déclaration, vous l'entendrez. Et puis une coalition de partis politiques émergents vient d'être lancée. Cette coalition regroupe le Parti socialiste tchadien PSP, l'Union des démocrates et socialistes IDS et le Parti du peuple pour le changement démocratique PPCD. L'annonce a été faite ce matin par le président du PPCD, Abdraman Mahamata Abba. Cas d'actualité midi, c'est aussi les nouvelles dans nos provinces. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Amalkhel Djibrine Souleymane, nommée inspectrice générale d'État adjointe le 7 octobre dernier, a prêté serment ce matin devant la Cour suprême. La cérémonie s'est déroulée au palais présidentiel d'où nous appelle Assira Nambati. Les dispositions constitutionnelles toujours en vigueur imposent le serment confessionnel avant tout exercice des hautes fonctions de l'État. Nommée inspectrice générale d'État adjointe le 7 octobre dernier, Amalkhel Djibrine Souleymane s'est conformé à ces rituels ce 4 novembre devant la Cour suprême présidée par Samir Adam Anour au palais présidentiel en présence du maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Après s'être conformé à cette exigence, elle est renvoyée à l'exercice de ses fonctions par le président de la Cour suprême, Samir Adam Anour. Âgé de 29 ans, Amalkhel Djibrine Souleymane est experte en management et gestion de projets, experte comptable et experte formatrice en leadership civique. Sur le plan professionnel, elle a déjà un parcours bien riche. Au plan continental, elle a été vice-présidente du Conseil économique, culturel et social de l'Union africaine. Au pays, elle a occupé plusieurs postes de responsabilité, dont celui de directrice des ressources humaines, de l'informatique et des archives au ministère du Pétrole. Très engagée pour la cause féminine, elle est coordinatrice nationale de l'ONG Nirvana. Lutte contre la pandémie de Covid-19, le ministre en charge de la Défense, Mohamed Abani Salah, a présidé ce matin en son cabinet une cérémonie de remise officielle des masques grand public confectionnés par la manufacture d'équipements militaires. C'était au ministère de masques destinés au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, de l'Éducation nationale et de la promotion civique par l'entremise de la Coordination nationale de riposte sanitaire, Ghislain Tchanikoudou. L'armée nationale tchadienne apporte sa contribution à la lutte contre la pandémie de la Covid-19. Elle a confectionné des masques grand public qui seront mis à la disposition de la population, prioritairement des élèves et étudiants. Mohamed Abani Salah, ministre en charge de la Défense. L'armée nationale est certainement pour la défense et la sécurité de la population, mais elle est aussi sur les actions sociales. Selon le ministre de l'économie, de la planification, du développement et de la coopération internationale, Issa Doubragne, la confection de ces masques grand public est le fruit d'une coopération. La BADEA et la BID ont bien voulu appuyer la MANEM à confectionner les masques grand public en vue de prévenir tout ce qui peut advenir. Quant au ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, David Oudengar Ngarimaden, représentant en même temps son collègue de l'Éducation nationale et de la promotion civique, il salue cet acte posé par la MANEM. Le milieu scolaire et étudiantin est composé d'un nombre important de jeunes
qui sont exposés. La MANEM, à travers la confection de ces masques, contribue efficacement à lutter contre cette pandémie. Recevant ce lot de masques grand public, le coordonnateur national de riposte sanitaire, professeur Choua Ouchemi, n'a pas caché sa satisfaction. Ce sont les masques qui protègent le mieux. Les dispositifs barrières sont au centre de la lutte contre la maladie Covid. Ils évitent la transmission de la maladie. Ces masques grand public qui viennent d'être livrés ne constituent qu'une première partie, car il est initialement prévu la confection de 10 500 000 masques grand public. Merci Ghislain Tchani-Koudou. Une campagne de sensibilisation sur le respect des mesures barrières couplée à la remise de 1000 masques aux étudiants de l'université de Toukoura a été organisée ce matin. C'est une initiative de l'ADC, Association pour la défense des droits des consommateurs. Pour le secrétaire général de cette association, Daouda El Hadj Adam, cette rencontre de sensibilisation vise à réduire les risques de propagation du Covid-19 dans cette institution universitaire. Il appelle les étudiants à plus de responsabilités. Le secrétaire général de la province de la Tandjili, Bachar Brahim Abakar, a dirigé ce matin à l'AI une réunion de mobilisation sociale pour la campagne de vaccination contre la poliomyélite et pour la communication sociale sur le Covid-19. Eric Egedi. Ouvrant les assises, le secrétaire général de la province de la Tandjili, Bachar Brahim Abakar, a tout d'abord salué la présence de l'assistance avant de dire que cette campagne de riposte contre la poliomyélite qui se déroulera du 13 au 15 novembre est capitale. Car, dit-il, le poliovirus circule encore dans les villages et quartiers. Le délégué sanitaire provincial de la Tandjili, Dr Jasnaba Yelizé, a dit que dans la Tandjili, sur les 71 enfants présentant des paralysies flasques aiguës notifiés et prélevés par le système de la surveillance épidémiologique, 24 cas ont été déclarés positifs à la poliomyélite répartis dans les 6 districts sur 8 que compte la province. La cause principale est la faible couverture vaccinale en période de routine, a-t-il précisé. Après échange, le secrétaire général de la province de la Tandjili, Bachar Brahim Abakar, a exhorté les participants composés de toutes les couches socio-professionnelles de la province à vulgariser les informations relatives à la vaccination contre la poliomyélite à tous les niveaux et de s'engager aux côtés des responsables sanitaires pour la réussite effective de cette campagne. Eric Guedi, l'AI, pour la Radio Tchad. Merci Eric. Cette information, bref, une réunion mensuelle du comité provincial de nutrition s'est tenue ce matin à Moussouro, réunion au cours de laquelle la situation des indicateurs sur le VIH-Sida dans la province a été évoquée. Face à ces indicateurs jugés faibles, le secrétaire général de la dite province, Djibril Souleymane Nourène, a demandé aux différents acteurs d'appuyer l'équipe de la délégation sanitaire par tous les moyens nécessaires pour relever le défi. Le ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique, en collaboration avec l'UNICEF, organise depuis ce matin un atelier de validation sur les normes standards de l'eau, d'assainissement et d'hygiène dans les milieux scolaires. Prennent part à cet atelier les directeurs techniques du département de l'éducation et les partenaires du système éducatif au Tchad, Nekoromerozine. Cet atelier s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène visant à améliorer la qualité et l'accès équitable aux services sociaux de base dans les écoles. Le directeur général adjoint du ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique, Mahamat Tahiro Dabo, a relevé que l'accès aux services d'assainissement est très faible selon les récentes enquêtes conjointes OMS-UNICEF. Au vu de cette situation précaire, nous avons mis en place une stratégie nationale de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène en milieu scolaire cohérente, répondant aux besoins de notre pays pour fournir un accès durable, inclusif et équitable aux services d'eau, d'assainissement et d'hygiène au Tchad. La représentante adjointe de l'UNICEF au Tchad, Mariana Stirbou, a souligné pour sa part que la mise en place du document cadre de l'eau et d'assainissement vise à promouvoir l'hygiène dans les écoles en cette période de Covid-19. Les participants à cet atelier vont élaborer un document qui prendra en compte les normes et les standards de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement en milieu scolaire. Merci Rosine. Le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Azebe Paimdebe, accompagné de quelques membres du gouvernement, s'est rendu sur les sites abritant les sinistrés suite aux inondations causées par la montée des eaux des fleuves Logo-de-Chari ainsi que celles de pluie. C'est pour soutenir ces sinistrés. Diasrabe Ferdinand. À la tête
d'une délégation composée du ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Abdoulaye Sabour Fadoul, de la ministre de l'Hydraulique urbaine et rurale, Tahani Mohamed Hassan, et celle de l'aménagement du territoire, du développement de l'habitat et de l'urbanisme, Amina Ehemir Torna, le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Paimi Debe, a été accueilli sur le site de Walia, première étape de cette visite, par le délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, Adom Forte Amadou. Les 2000 ménages abrités par le site de Walia ont reçu des encouragements du gouvernement. Le ministre d'État a donné des instructions pour une distribution équitable des vivres livrés par l'ONASA. Le site A de Toukra, sinistré, a constitué la deuxième étape de cette visite où les victimes, environ également 2000, attendent le soutien du chef de l'État. Le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Paimi Debe, a dit que le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, et le gouvernement sont aux côtés des sinistrés, justifiant ainsi sa visite sur le terrain. Après, la délégation a fait cap sur la digue de Dingangeli qui a cédé où le travail de colmatage est fait par des jeunes. Le nouveau site des sinistrés de Fagé dans la commune du 1er arrondissement a constitué la dernière étape de la tournée du ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Paimi Debe, qui a promis aux victimes le soutien et l'assistance du gouvernement pour faire face à cette situation. Merci Djassrabe. Suite à la signature des accords de coopération entre le Tchad et le Maroc, le président de l'association des lauréats tchadiens et amis du Maroc, Altam Ibrahim Moussa Youssouf, a fait un point de presse ce matin au siège de la dite association située dans le 4e arrondissement. À cette occasion, Ibrahim Moussa Youssouf a salué et encouragé le gouvernement tchadien pour l'entente et l'échange sur le développement culturel et économique entre les deux pays. L'Office national d'appui à la jeunesse et au sport, ONAGES, forme les jeunes du Mayo-Kébi Est en entrepreneuriat. Le coup d'envoi des travaux a été donné ce matin à Bongor par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Routouang Mohamed Donga Christian, en présence de son collègue du développement touristique, Patal Géo Alayemo. 150 jeunes, dont 70 femmes, bénéficient de cette formation en entrepreneuriat dans divers domaines d'activité dans le cadre de l'Office national d'appui à la jeunesse et au sport. Le coordonnateur général, cadre Salekana, a vivement encouragé tous les jeunes éligibles à cette formation qui leur sera utile pour leur insertion sociale. Le ministre du Développement touristique, de la Culture et de l'Artisanat, Patal Géo, a indiqué que l'avenir des deux Mayo-Kébi est entre les mains des jeunes. Il appelle à l'unité et dans la force pour le développement. Selon le ministre de la Jeunesse et des Sports, Routouang Mohamed Donga Christian, la jeunesse qui représente 60% de la population est une force évolutive autonome si elle sait saisir ses opportunités et transformer les ressources existantes en potentialité de développement par l'entrepreneuriat. Enfin, le ministre de la Jeunesse et des Sports appelle à l'esprit d'initiative et de créativité tout en invitant les jeunes à l'unité, la solidarité et la cohésion pacifique. Alain Yomo, Bongor, Radio Tchad. Merci Alain. Mon retour ici à N'Djamena où l'Observatoire du marché des télécommunications a présenté ce matin à l'hôtel La Résidence son rapport annuel de 2019 sur les communications électroniques. C'est le directeur général de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, Sadik Bassi Logoman, qui a présidé la cérémonie. Yassine Ibn Yamad. C'est un rapport de 166 pages publié conformément à la loi portant régulation des communications électroniques. Il fournit des informations sur les prestations des opérateurs de téléphonie mobile, d'un opérateur du téléphone fixe et d'une vingtaine de fournisseurs d'accès à l'Internet. La publication de ces rapports s'inscrit dans le cadre des actions relatives au développement et au suivi de l'évolution du secteur afin de permettre aux utilisateurs de mieux appréhender les marchés de télécom au Tchad. Le secteur des communications électroniques contribue à renforcer l'assiette fiscale, a déclaré le directeur général de l'ARCEP, Sadik Bassi Lougouma. Le secteur des télécommunications contribue fortement à l'économie nationale à travers les impôts, les taxes, les redevances et autres contributions. En 2019, l'ensemble de ces contributions sont estimées à 68,4 milliards de francs CFA. Il ressort de ce rapport que le nombre des abonnés du secteur des télécommunications s'élève à plus de 7 millions en 2019.
Merci Yassine Ibn Ahmad, 14h passées de 15 minutes. La chat d'actualité midi, le journal se poursuit, mais juste après cette courte pause. En politique, un collectif des hommes politiques, des acteurs de la société civile et des artistes appelle à la candidature du président de la République Driss Déby Itno aux élections présidentielles d'avril 2021. Cet appel a été fait ce matin au centre Al-Mouna par l'un des membres signataires, député Jimmy Clément Bagao. Le voici dans des propos recueillis par Vourbebe Passeri. Convaincu des précieuses qualités de soldat redoutable, de grand officier et de charismatique chef d'État, il a sacrifié toute sa vie au service du Tchad et des Tchadiens. Nul ne peut mettre en doute son patriotisme et son engagement pour ce pays. Au-delà de nos frontières, il était un panafricaniste reconnu et ses succès pour la paix et l'unité en Afrique sont autant de réussites à son actif et un rayonnement de notre pays. Le Tchad, aujourd'hui, vit dans un monde en pleine incertitude, marqué par des crises sécuritaire aggravé par la pandémie de la Covid-19. En dépit de ces défis, il a par son leadership permis au Tchad de rester debout et résilient. Fort de ses qualités et atouts, ils lui sont reconnus en tant que président de la République et conscient des nombreux défis que notre pays doit encore relever, nous mesurons l'impérieuse nécessité de continuer l'œuvre de développement engagé dans la paix. Constatant par ailleurs que le président Idriss Déby Itno est le seul aujourd'hui à même de fédérer les Tchadiens et de les conduire vers un avenir meilleur, nous, signataires de la présente, lançons un appel solennel au président Idriss Déby Itno à se présenter pour les élections présidentielles d'avril 2021 dans le cadre d'une alliance harmonieuse représentative de tous les Tchadiens. Cet appel n'est cependant pas un blanc-seing, mais un appel de la raison pour un Tchad rénové et ambitieux. Lancement ce matin au siège du PPCD, Parti du Peuple pour le changement démocratique, de la coalition des partis politiques émergents, un regroupement de 3 partis politiques sous la coordination du président du PPCD, Abdraman Mamad Mouktar, selon Abdraman Mohamed Abba. Ce regroupement, le Tchad, le Tchad meilleur passe par le rassemblement des forces vives de la nation. Le voici au micro de Kilinga Oudina Jonas. Nous avons l'honneur de porter à l'attention de l'opinion nationale et internationale que le Parti socialiste tchadien, PST, l'Union des démocrates et socialistes, UDS, et le Parti du peuple pour le changement démocratique, PPCD, se sont retrouvés le 24 octobre 2020 pour créer la coalition des partis émergents CPE. Notre slogan est « Le Tchad de demain ». La CPE se positionne pour conquérir les échéances électorales à venir. La CPE est composée d'une nouvelle génération d'hommes politiques qui s'engagent vigoureusement pour que les jeunes accèdent au stade de prise de décision en privilégiant un équilibre intergénérationnel constructif. Le Tchad aspire à la grandeur, mais ce rêve ne peut se réaliser dans le rassemblement des forces vives qui sont les hommes, les femmes et les jeunes déterminés pour relever ces défis. La CPE compte s'appuyer sur la jeunesse tchadienne, sans distinction ethnique, régionale ou religieuse, pour un Tchad de demain prospère. Cette information en bref avant de boucler ce journal, le secrétaire général de la province du Mandoro, Marou Sandamakashi 3, a installé ce matin à Komura le tout premier délégué provincial du développement touristique, de la culture et de l'artisanat, Nelumbai Béalta, dans ses fonctions. Occasion pour le secrétaire général de rappeler aux nouveaux délégués les missions qui lui sont assignées avant de le renvoyer à l'exercice de ses fonctions. Le nouveau délégué a quant à lui livré ses impressions en termes de confiance placé en sa personne et ensuite sollicité le concours de toutes les couches socio-professionnelles pour mener à bon port le bateau. 14h passées de 19 minutes, c'est ici que prend fin ce journal. Mais avant de nous séparer, retenez pour l'essentiel que 3 millions de masques grand public confectionnés par la manufacture d'équipements militaires ont été remis ce matin à la coordination chargée de la lutte contre le Covid-19. Et c'est le ministre des Armées, Mamad Abali Salah, qui a remis ces masques qui seront distribués aux élèves et étudiants tchadiens. Un collectif des hommes politiques, des acteurs de la société civile et des artistes appelle le président de la République, Idriss Déby Itno, à se présenter aux élections présidentielles d'avril 2021. L'appel a été lancé ce matin au centre Al-Mouna et c'est le député Jimmy Clément Bagao
qui a lu la déclaration. Et puis, une coalition des partis politiques émergents vient d'être lancée. Cette coalition regroupe le Parti socialiste tchadien, l'Union des démocrates et socialistes et le Parti du peuple pour le changement démocratique PPCD. L'annonce a été faite ce matin par le président du PPCD, Abdraman Mohamed Abba. C'est la fin de ce journal réalisé par Diatinté Jumassal, collaboration technique Mahdi Mohamed Abdoulaye au micro pour la présentation. Je suis Mohamed Nouradoum Sougoumi. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à demain, Inch'Allah.